Karine Kounsevi, qu'est-ce qui vous a initialement inspiré à poursuivre une carrière en recherche scientifique, en particulier dans le domaine de l'immunologie reproductive? Au départ, j'ai été poussée d'abord à faire la médecine et comme ça n'avait pas marché au Congo, j'ai commencé par rapport à, à mon diplôme d'État obtenu au lycée Kabomba. J'ai fait la biochimie et je voulais continuer avec les sciences biomédicales et j'ai fait le premier cycle à l'ISETEM. Et puis quand je suis arrivée à terme de ce cycle, je devais voyager, continuer mes études et je me suis retrouvée en Afrique du Sud. C'est là où j'ai commencé à, à travailler aussi dans un laboratoire de recherche. C'était dans un laboratoire de tuberculose. Et là, ça m'avait aussi donné vraiment l'envie de continuer avec la recherche. Et quand j'ai fini avec mon doctorat, j'ai fait connaissance avec un professeur qui est aussi un immunologiste, mais il est plus penché sur l'immunologie de la reproduction. Et pour moi, étant aussi mère, j'étais intéressée à savoir un peu plus sur les études utilisant le placenta euh, pour pouvoir voir comment est-ce que les maladies affectent les placentas et aussi affectent l'évolution, bien le développement du fœtus. Pour moi, c'était vraiment fascinant. Et du coup, quand il m'a proposé de travailler avec lui, j'ai accepté. Avez-vous des modèles ou des mentors qui vous ont encouragé dans votre parcours? Si oui, qui étaient-ils? Je me rappelle quand j'ai raté de faire la médecine générale, j'ai rencontré une grande sœur d'abord pendant ces périodes-là et elle faisait le laboratoire médical. Elle m'a encouragée, non, Karine, tu peux travailler comme technicien de laboratoire à l'hôpital et tout. Moi, bon, à ce moment-là, je me suis dit oui, c'était quand même bien. Et après, quand j'ai commencé mes recherches, vraiment, euh, après mon master, je voulais faire mon PhD. J'ai eu une dame comme directrice de mon travail. Et ces femmes-là, Katharine, elle s'appelle Katharina Renaka, elle est australienne. Elle était assistée par Liani Kleinens. Ce sont deux Sud-Africaines. Bon, elles étaient vraiment des femmes modèles pour moi parce qu'elles m'ont poussée à travailler et Katharina était parmi les premières dames à recevoir des grands financements euh, de plus de 1 million de dollars. Et pour moi, je me suis dit, ben, si elle est capable d'obtenir ces genres de financement pour son projet, et moi aussi, en tout cas, je peux faire autant. Donc, elle m'avait vraiment encouragée. Et en dehors d'elle, il y a aussi professeur Francine Toumi que j'ai rencontré en 2019 lors de la remise de notre prix L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences. Et elle m'avait parlé aussi de professeur Faith Ozaya du Kenya, professeur Francine Toumi, elle est du Congo-Brazzaville. Et depuis lors, j'ai commencé à suivre leurs activités en ligne. Vraiment, ce sont des femmes qui m'inspirent beaucoup jusqu'à présent. Pourriez-vous décrire votre parcours éducatif de vos études supérieures à votre doctorat en biologie moléculaire? J'ai obtenu mon diplôme d'État au lycée Kabombaré et puis je suis allée à l'ISETEM, là où j'ai fait mon graduat, le premier cycle en technique de laboratoire. Et puis, je suis allée en Afrique du Sud pour faire la licence, ou encore on appelle bachelor. Et là, j'ai fait mon bachelor en sciences biomédicales à l'université
qu'on appelle aujourd'hui Cape Peninsula University of Technology. Et après, j'ai fait aussi ma maîtrise à Cape Peninsula University of Technology, une maîtrise en sciences biomédicales. Et après ma maîtrise, en fait, je travaillais aussi en même temps. Et c'est là que quand j'ai obtenu un boulot à l'université de Stellenbosch, en travaillant, j'ai eu à rencontrer la, la dame qui a supervisé le travaux de doctorat, mon travail de doctorat. Elle s'appelle Katharina Honacker et c'est là où j'ai obtenu mon PhD à l'université de Stellenbosch. De partout où vous nous suivez, nous sommes en direct avec Karine Kosevi en ligne aux États-Unis d'Amérique où elle est en train d'entreprendre ses études de l'université de Stellenbosch où elle a été docteur et là elle est aux États-Unis où elle continue ses recherches.